C'est une colline somptueuse nichée dans le parc national de Matobo. Pendant des siècles, les Zimbabwéens venaient y prier leurs ancêtres. Et c'est ce site sacré que le colon britannique Cecil Rhodes a choisi pour sa dernière demeure. Sa dépouille gît ici. Elle constitue un des hauts lieux touristiques du pays et attire de nombreux visiteurs. C'est magnifique, on en parlait à l'instant, les paysages et tout, c'est époustouflant. Je ne pense pas qu'il faille modifier l'histoire, c'est l'histoire, et il a demandé à être ici, donc je pense que c'est là qu'il devrait rester. Cecil John Rhodes, qui imposait autrefois son nom au pays, appelé la Rhodésie, était le premier ministre de la colonie du Cap à la fin du 19e siècle et un homme d'affaires pour le moins prospère. Fondateur de la compagnie de Beers, toujours numéro 1 mondial du diamant, il avait acquis une fortune immense réalisée grâce à l'exploitation des mines africaines. Partisan convaincu de l'impérialisme, ardent défenseur d'une Afrique britannique du Cap au Caire, il est considéré aujourd'hui par ses détracteurs comme l'architecte de l'apartheid. Alors la présence de sa tombe est fustigée par les jeunes générations désireuses de se débarrasser des derniers stigmates du colonialisme. Il a choisi d'aller là où nous parlons à notre Créateur et de s'y enterrer. Vous savez, c'était plutôt une colonisation spirituelle, ce qui est une grande insulte pour tout Zimbabwéen sain d'esprit. Il était déjà venu avec sa British South Africa Company. Il avait pillé, envahi et conquis. Et j'ai eu l'impression que c'était sa dernière démonstration de pouvoir. De dire, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tombe dans ce lieu qui est très important dans le patrimoine et la spiritualité du peuple local zimbabwéen. En 2015, le collectif Rhodes Must Fall, Rhodes doit tomber, a lancé une campagne pour déboulonner les statues du colon. D'abord au Cap, en Afrique du Sud, puis à Oxford, en Grande-Bretagne, où l'une de ces statues décorait l'université où Rhodes avait étudié et dont il était un mécène. Au Zimbabwe, son patronyme a été retiré du nom du parc national Rhodes Matopos, rebaptisé Parc national Matobo. Ici, la contestation de cette sépulture revient de manière régulière. Mais pour les villageois, sa présence est une source majeure de revenus. La tombe de Rhodes est très importante pour nous, car elle attire les visiteurs qui voient notre artisanat et nous les achètent. Avec cet argent, nous envoyons nos enfants à l'école et pouvons nous acheter de la nourriture et des vêtements. Un argument économique qui ne tient pas pour les membres de Rhodes Must Fall. Pour le moment, le gouvernement zimbabwéen n'a pas tranché.